la grande différence entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Tofauti kubwa kati ya mwana wa mtu na mwana wa Mungu. Ce serment a été délivré ou prêché à Krefeld par notre bien-aimé frère Ewald Frank le 2 octobre 1988 à 15h. Mahubiri haya yalitolewa huko Krefeld na ndugu yetu mpendwa Ewald Frank tarehe ya 2 mwezi wa 10 mwaka 1988 katika saa 15 kamili. Et ce même sermon nous est retransmis ce dimanche 2 novembre 2025. Na mahubiri haya moja yametolewa upya kwetu huko tarehe ya 2 mwezi wa 11 mwaka 2025. Nous voulons directement passer à la méditation de la parole et laisser Dieu nous parler. Moja kwa moja tutatafakari neno na kumwacha Mungu aseme nasi. Combien ont été bénis hier et aujourd'hui? Ni wangapi ambao walibarikiwa jana na leo? Amen. Amina. C'est toujours bon de le savoir. Ni vema sana kuifahamu. Merci, frère Pézal. Asante ndugu Pezali. Je l'ai constaté. Niliona nami. C'est toujours bon de savoir quand l'assemblée suit. Ni vema sana kujua kwamba kanisa inakuwa inafuata. Je l'ai déjà dit ici une fois. Na nimeshaisema hapa mara moja. La proclamation du véritable message divin est une chose très difficile. Kutangaza ujumbe wa kweli wa kimungu ni kazi ngumu sana. Si nous prêchons comme le fait le monde entier, kama tunahubiri jinsi wa dunia mzima wanakuwa wanahubiri, alors nous serions bien acceptés. Nasi tutakubaliwa wepesi. Nous pourrions certainement avoir des locaux encore bien plus grands et nous n'aurions pas assez de place pour tout le monde. Na tungeweza kuwa na manyumba mikubwa zaidi na atungekuwa na fazi ya kupokea watu wote. Et si tous ceux qui ont déjà entendu le message et qui se sont ensuite égarés dans les différentes directions, na kama hawa wote wameshasikia ujumbe kisha wakaenda katika manjia tofauti, s'ils étaient tous ici aujourd'hui, kama wote wangekuwa mahali hapa leo, alors la salle pourrait être 2, 3, 4 fois plus grande que celle qu'elle est aujourd'hui. Nadhani kwamba chumba hicho kingekuwa mara 2, mara 3 au mara 4 kubwa kuliko jinsi chumba kilivyokuwa leo. Mais Dieu nous a destinés à rester sur ce chemin, lakini Mungu yeye alituamuru kubaki katika njia hiyo, et à ne pas dévier à droite ou à gauche. wala tusiende kuume wala kushoto. Ça, c'est une destinée divine. Huku ni kuamuriwa kwa Mungu. Et nous ne pouvons rien y changer. Na hatuwezi kubadilisha neno hata moja. Et nous ne voulons aussi rien y changer. Na hatutaki kubadilisha neno moja. Il y a des gens qui sont véritablement destinés par Dieu à suivre le chemin du salut jusqu'au bout. Kuna watu ambao waliamuriwa na Mungu kuifuata hiyo njia ya wokovu mpaka na À mwisho. rester uniquement dans la parole et ne pas s'écarter à droite ou à gauche dans les interprétations. Kubaki tu katika neno bila kuenda kuume wala kushoto katika matafsiri mbalimbali. Nous l'avons également souligné. Tumeshaitia mkazo. La vie éternelle est dans la parole. Uzima wa milele uko katika neno. Elle est en Dieu. Uko katika Mungu. Et la mort, la mort spirituelle, lufu ya kiroho, est dans toutes les interprétations des hommes. liko katika matafsiri yote ya wanadamu. Nous voulons maintenant considérer les Saintes Écritures en résumé de ce que nous avons déjà considéré. Hapo tunataka kuchunguza maandiko matakatifu kwa kujumulisha maneno yote ambayo tumeshatangulia kuyaona. Et avec l'aide de Dieu, souligner encore quelques points. Na Mungu akitusaidia tutatia mkazo juu ya maneno fulani tena. Par exemple, la glorieuse parole tirée d'Hébreux chapitre 2 à partir du verset 10. Kwa mfano neno hili la utukufu lililotoa katika Waebrania sura ya 2 shairi yake 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, ilikuwa vema kweli ya kwamba yule ambaye juu yake na kupitia yeye vitu vyote viko, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, na yeye alitaka kuongoza wana wengi katika utukufu, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Apate kukamilishwa kupitia mateso yule mkubwa wa wokovu wao. Car celui qui sanctifie
maana yule Et anayetakasa ceux qui sont sanctifiés na wanaotakaswa sont tous issus d'un seul, wote wametoka kwa d'un mmoja, même Père. tokea kwa baba C'est moja. pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ndio sababu yeye aoni haya kuwaita ndugu zake. Lorsqu'il dit Wakati anaposema j'annoncerai ton nom à mes frères, talitangaza jina lako kwa ndugu je te zangu, célébrerai au milieu de l'assemblée. mimi nitakuhimidi katikati ya kusanyiko. Je pense qu'on pourrait approfondir cette parole dans le psaume 89. Nadhani kwamba tunaweza kuchunguza neno hili katika Zaburi 89. Ces glorieuses paroles sont en effet partout dans l'Ancien Testament. Maneno haya ya utukufu yanapatikana fazi yote katika Agano la Et Kale. vous voyez comment elles ont été rassemblées et classées de manière appropriée dans le Nouveau Testament. Na mnaona jinsi alikusanywa na kupangwa namna mzuri sana jinsi inavyofaa katika Agano Jipya. Les versets 14 et 15 sont aussi très importants. Shairi 14 na 15 ni ya lazima kubwa sana nayo. Hébreux chapitre 2 verset 14. Waibrania sura ya 2 shairi 14. Ainsi donc, Basi puisque les enfants participent au sang et à la chair, kwa kuwa wana nao wanakuwa wanashiriki damu na mwili, il y a également participé lui-même, hata yeye mwenyewe alivishiriki, afin que par la mort, ili kupitia mauti il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, amwondoe nguvu mwenye halikuwa na nguvu ya ulufu, c'est-à-dire le diable. yani shetani. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Na mwa hii namna awafungue wale wote ambao walikuwa wanaogopa lufu na wakibaki katika utumwa. Il l'a fait. Aliifanya, Il est mort. alikufa. Et les Saintes Écritures disent, Na maandiko matakatifu yanasema comme tous meurent en Adam, kama vile wote wanaokufa de katika même Adamu, tous revivront en Christ. na wote kadhalika wataishi katika Kristo. De même que la mort est entrée dans le monde par un homme, Kama vile lufu uliingia duniani kupitia mtu mmoja, de même le don de grâce de Dieu vivyo hivyo zawadi ya neema ya Mungu et la vie éternelle sont également entrés dans le monde par un homme. na uzima wa milele viliingia navyo duniani kupitia mtu mmoja, Par cet homme Dieu, kupitia huyu mtu Mungu, Jésus-Christ. yani Yesu Kristo. Nous n'irons pas plus loin sur ce point. Hatutenda katika upana ya maneno haya. Je voudrais lire un passage de l'Apocalypse pour nous démontrer qu'il y aura des martyrs après l'enlèvement. Nataka kusoma andiko moja katika Ufunuo ili tuwaonyeshe wazi kwamba kutakuwa mashahidi kisha unyakuo. Lorsque la marque de la bête entrera pleinement en vigueur Wakati chapa cha mnyama kitaanza kutumika kabisa kabisa, et que ces martyrs seront également avec nous lorsque le royaume de Dieu, le royaume millénaire, sera établi. na hawa mashahidi watakuwa pamoja nasi tena wakati ufalme wa Mungu, utawalo wa miaka 1000 itakaposimamishwa ama kuwekwa. Apocalypse chapitre 15 à partir du verset 1. Ufunuo sura 15 tuanzie shairi yake 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Kisha nikaona mbinguni alama moja kubwa na ya kushangaza, Cet ange qui tenait cette plaie, na wamalaika 7 wenyewe walikuwa na mapigo 7, les dernières, yale mapigo ya mwisho. car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Ni kupitia mapigo haya ndiyo hasira ya Mungu itatimilika. Et je vis comme une mer de cristal, Nikaona kama bahari ya kioo mêlée de feu, yenye kuchanganya na moto, et les vainqueurs de la bête, na washindi wa mnyama, de son image wa picha yake et du chiffre de son nom, na hesabu ya jina lake, debout sur la mer de cristal. wanasimama juu ya maji ya kilauri, Ils tiennent les harpes de Dieu. wenye kushika vinubi vya Mungu, Ils chantent le cantique de Moïse, wakiimba wimbo wa Musa le serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, et le cantique de l'agneau. na wimbo wa mwana kondoo, Tes œuvres sont grandes et admirables, kisema matendo yako ni makubwa na ya kushangaza. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bwana Mungu Mwenyezi, Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. njia zako ni za haki na za kweli, ewe mfalme wa mataifa. Si vous avez prêté attention à la formulation, Kama muliteka masikio kwa jinsi maneno yalipangwa, il s'agit ici de deux choses. wananenea hapa maneno mawili.
D'une part, upande moja des 144 000 qui sont déjà scellés à ce moment-là, habari ya hawa 1,144 ambao wamesha tayari tiwa muhuri mwa ile wakati, et qui seront ensuite livrés après la rupture de l'alliance avec Rome. kisha watakaotolewa kisha hagano ama wasiliano uliofanywa na Rome kukatiwa, Et ils seront soumis à la persécution. nao watateseka kabisa. Car le 5e sceau dit que ceux qui avaient déjà été assassinés doivent patienter jusqu'à ce que tous leurs frères aient subi également la mort. Kwa sababu muhuri wa 5 umesema kwa hawa wote ambao tayari walikuwa wamesha kuuawa, kwamba imelazimishwa kwao kungoja mpaka pale ndugu zao watakao kufa pia, Comme eux, ils l'ont subi. jinsi nao waliuawa. Ici, 2 catégories sont mentionnées Hapa wanataja aina ya makundi ya watu mawili et qui ont en commun ce qui s'est passé. ambao walishiriki mambo moja ambayo yaliwapata. D'une part, ceux du peuple d'Israël, Pande moja ni hawa Waisraeli, ils entendent le cantique de Moïse, wanasikia wimbo wa Musa, le serviteur de Dieu. Musa aliye mtumishi wa Ils Mungu, font partie du peuple d'Israël. nao wanahesabiwa miongoni mwa watu wa Israeli. Puis, les autres qui chantent le cantique de l'agneau, Kisha wengine wanaoimba wimbo wa mwana et kondoo, ce, avec le même texte. na masemo moja moja, Pas 2 textes, hapana masemo mais tofauti, un seul texte. lakini masemo moja Le moja, même texte. yani masemo moja moja ya wimbo. Verset 3. Shairi 3: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. matendo zako ni makubwa na za kushangaza, Bwana Mungu Tes Mwenyezi. voies sont justes et véritables, Roi des nations. Njia zako ni za haki na za kweli, ewe mfalme wa mataifa. Non, ce n'est plus l'époux, Hapa siye tena bibi mais harusi, le roi. lakini siyo tena bwana harusi, lakini mfalme, Car maintenant commence le règne royal. kwa sababu hapa ufalme wa utawala unaanza. Et ensuite au verset 4, Na hapa kwenye shairi ya 4 imesema, Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Bwana, ni nani mwenye hatakosa kuogopa na kulitukuza jina lako? Car seul tu es saint. Kwa sababu peke yako hu mtakatifu, Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. na mataifa zote watakuja na kuinama mbele zako, Parce que ta justice a été manifestée. kwa sababu haki yako ilionekana wazi. Je voudrais ajouter à cela Apocalypse chapitre 20 au verset 4. Na kwa hiyo nitaongeza Ufunuo sura 12 shairi yake 4, Vous pouvez lire vous-même rapidement les 3 premiers versets pour voir de quoi il s'agit. na mnaweza nyinyi wenyewe kusoma kwa haraka hizo shairi 3 za kwanza ili mjue ni mambo kani wanakuwa wanasemea Et hapa. ici, il s'agit du début du règne. Hapa inakuwa ni mwanzo wa Ou utawalo, bien c'est avant le début du règne millénaire. Et puis Ah, oh. il est dit au verset 4, au inaweza kuwa mbele utawalo wa miaka 1000 ipate kuanza. Kisha imesemewa hapa kwenye shairi 4 hivi, et je vis des trônes, na nikaona viti vya enzi, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. na hao walioketi juu ya hivi viti walipewa mamlaka ya kuhukumu. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Na nikaona manafsi ya hawa watu ambao vichwa vyao vilikatwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, na nafsi za wale hawakumwabudu mnyama wala kuiabudu picha et yake, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ambao hawakupata chapa juu ya vipaji vya nyuso et sur zao leurs mains. na juu ya mkono wao, Ils revinrent à la vie. nao wakarudia uzimani, Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. na wakatawala pamoja na Kristo muda wa miaka 1000. Ici, il n'est pas question de l'enlèvement, ni de la transformation, ni du festin de noces. Hapa sio mambo ya unyakuo wala ya kubadilishwa kwa mili au juu ya karamu ya harusi. C'est après le festin des noces, Na hiyo ilikuwa ni baada ya karamu ya harusi, après le ministère des 2 témoins, ilikuwa ni kisha washuhuda wawili kutumika, après la grande tribulation, na ilikuwa ni kisha mateso makubwa kupata dunia, et directement avant l'établissement du royaume millénaire. na ilikuwa moja kwa moja kabla utawala wa miaka 1000 upate kuanza. Et comme cela est ainsi, Na
Kwa sababu maneno yako hivi, toutes ces personnes hawa watu wote sont encore comptées comme faisant partie de la première résurrection wanahesabiwa katikati ya wale watakaoshiriki ufufuko wa et kwanza, non de la seconde. hapana ufufuko wa pili. Car la seconde résurrection n'a lieu qu'après les 1000 ans. Kwa sababu ufufuko wa pili utafanyika baada ya utawalo wa miaka 1000, Après le royaume millénaire. kisha utawalo wa miaka 1000. Nous devons très bien garder ça en esprit. Basi tushike maneno haya katika roho zetu. Je lis à partir du verset 5 de l'Apocalypse chapitre 20. Hapa nitasoma kuanzia shairi 5 ya Ufunuo sura 12. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Nao wafu wengine hawakuishi mpaka na pale hizo miaka 1000 zikatimia. C'est la première résurrection. Huu ndio ufufuko wa kwanza. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heri na watakatifu wale wanashiriki ufufuko wa La kwanza. seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, Na lufu ya pili haiwezi tena kuwatawala, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. lakini watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. na watamiliki naye pamoja muda wa miaka 1000. Une merveilleuse concordance avec ce que nous avons déjà considéré hier soir. Na hiyo ni kuambatana kuzuri kabisa na maneno yale tuliyachunguza jana Seulement, je tayari. pense qu'il est nécessaire de nous faire savoir que tous, qu'ils appartiennent à l'épouse ou qu'ils appartiennent aux 144 000, qu'ils appartiennent aux martyrs, tous ceux qui seront ressuscités avant l'établissement du royaume millénaire appartiennent à la première résurrection. Lakini nadhani kwamba ni ya faida sana kwetu kujua ya kwamba wote wawe wa bibi harusi, wawe wa wale 1,144, wawe wa wale mashahidi wote ambao watakaofufuka mbele ufalme wa miaka 1000 upate kwanza, waliokuwa wanaoshiriki ufufuko wa kwanza. Est-ce que c'est clair? Je, viko wazi? Car vous savez, nous avons très souvent utilisé la formulation « ceux qui ont part à la première résurrection Kwa sababu mnajua kwamba tunakuwa tunasema hivi, wale watakaoshiriki ufufuko wa » kwanza, ceux qui ont part à la transformation, à l'enlèvement, wale ambao mili zao zitabadilika, wale watakaoshiriki unyakuo et ainsi de suite. na mambo mengine kadhalika. Comprenez-vous cela? Je, mnaelewa? Nous l'avons souvent dit ici et ailleurs. Tunaisemaka mara mingi hapa, nafasi zingine tena tunakuwa tunaisema Et hivi. c'est vrai en grande partie. Na kwa kweli inaweza kuwa kweli, Mais ce n'est pas toute la vérité. lakini sio kweli yote mzima. Toute la vérité est qu'il existe différents groupes que Dieu place là où tous doivent être. Na kweli yenyewe ni kwamba kunakuwa makundi tofauti mengi ambayo na Mungu anakuwa anaweka pale na mahali ambapo wanalazimishwa kuwa. S'ils sont ressuscités avant le début du règne millénaire, ils font partie de la première résurrection. Na kama wanafufuka mbele ya utawala wa miaka 1000, yani wanahesabiwa katikati ya ufufuko wa kwanza. Même les martyrs qui devront donner leur vie pendant la grande tribulation à cause de la parole de Dieu, Hata mashahidi ambao walitoa uzima wao wakati ya mateso makuu kwa sababu ama kwa ajili ya neno la Mungu, à cause du témoignage de Jésus, kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, et parce qu'ils n'adorent pas la bête et ne reconnaissent pas le nombre de son nom, et ainsi de suite, na kwa sababu hawamwabudu mnyama wala hawatambui hesabu ya jina lake na mambo mengine tena, s'ils restent fidèles, kama wanabaki waaminifu comme nous l'avons déjà considéré, jinsi tumeshatangulia kuisema, et perdent leur vie, na kuuawa, Dieu leur récompensera leur fidélité. Mungu atawalipa kwa sababu ya uaminifu wao, Et ils feront aussi partie de la première na résurrection. watahesabiwa miongoni hao watafufuka kwanza. Est-ce clair pour tout le Je, monde? maneno haya yako wazi jua wote? Oui, Ndiyo. l'amen n'a pas été prononcé par tout le monde et certains, Watu wengi wakuseme amina na wengine tu, au lieu de bouger la bouche, ont bougé les yeux pahali hao kusema na kinywa, lakini wanakuwa wanatikisa macho et tu ont regardé vers devant. na walikuwa wanaangalia kumbele. Frère Russe dit alors ce n'était pas clair pour eux.
Ndugu nitasema vikukuwa wazi kwao basi. Mais regardez, Basi angalieni, ceux qui ont lu attentivement wale walisoma kwa makini le livre scellé des sceaux, kitabu kilichotiwa mihuri, ceux-là ont bien compris que Frère Branham dit clairement: hawa walielewa mzuri kwamba ndugu Branham anasema waziwazi la hivi, marque de la bête n'entrera pleinement en vigueur que lorsque l'épouse aura été enlevée. chapa cha nyama kitaanza kutumika ni wakati ile bibi harusi atanyakuliwa. Nous aurons certes encore beaucoup de choses à souffrir et nous le ressentons déjà dans certains pays où nous ne pouvons plus obtenir des salles pour nos réunions parce que nous ne faisons pas partie du Conseil mondial des églises. Hakika tutahangaishwa kabisa na tunakuwa tunahangaika tayari katika mainchi fulani fulani, mwenyewe hatuwezi kupokea mavyumba, mwenyewe tunaweza kukusanika kwa sababu sisi hatuna katika hiyo chama kinachokusanya makanisa ya dunia mzima. Parce que nous n'appartenons pas à ceci ou cela. Kwa sababu hatuko wamemba wa hicho chama na chama kile. Nous sentons déjà que nous ne suivons pas le chemin large qui mène à la perdition avec la masse religieuse. Na hapo tunaanza kuona kwamba sisi hatufuati hiyo njia kubwa inayopoteza watu pamoja na hiyo kundi ya watu wa kidini. Nous le ressentons déjà. Tayari tunakuwa tunaisikia, Oui. tunaihisia. Et nous le sentons. Tunaihisia, Mais tunaisikia. comme nous l'avons déjà dit, Lakini jinsi tumeshaisema le tayari, moment viendra, wakati utakuja, en particulier après les 3 ans et demi, kwa upekee baada ya ile miaka 3.5, après le service accompli de 2 témoins, kisha kazi ambayo hawa washuhuda wawili watatimiza, lorsque l'alliance sera rompue, wakati uhusiano utakapoangushwa, alors les saints seront livrés à la violence de l'Antichrist pendant 2 temps, 1 temps et un demi-temps. na hapo mpinga Kristo atawatendea jeuri hawa watakatifu muda ya wakati moja, nyakati na nusu ya wakati. Et ce sera précisément la période de la grande tribulation au cours de laquelle ceux qui seront restés Na utakuwa kabisa kabisa wakati ya mateso makuu. Katikati ya wakati huu, wale watakaobaki, ceux qui n'auront pas été enlevés ambao hawatanyakuliwa, et les 144 000 devront perdre leur vie. na hawa 144 watauawa. Puis ils seront joints à nous. Kisha watakuja kuunganishwa nasi, Et ensemble nous serons alors dans le royaume millénaire avec eux. na pamoja nao tutakuwa katika utawalo wa miaka 1000. Vous savez bien qu'il existe là aussi certaines différences. Na huko mnajua kwamba kunakuwa tena tofauti fulani Il fulani. y a des gens comme l'auteur du livre Les 7 âges de l'Église. Kuna watu sawa vile mwenye aliandika kitabu nyakati 7 za kanisa. Il affirme que lorsque le feu de Dieu s'abattra sur la terre, Yeye anakuwa anasema na uhakika wote kwamba wakati moto wa Mungu utapiga hiyo dunia, tout sera balayé. vyote vitaondolewa, Il ne restera que des cendres. kutabaki tu majivu. Et les seuls qui subsisteront seront l'épouse et les 144 000. Lakini wale watabaki ni mpaka bibi harusi na wale 144. Cela n'est simplement pas vrai. Na sio ya kweli kabisa. Il faut lire tous les passages bibliques à ce sujet. Inatakiwa kusoma maandiko yote ya Biblia inayonenea maneno haya. Année après année, Kila mwaka ils viendront de tous les peuples pour rendre hommage au roi des rois. wataanza tokea katika mataifa yote ili waje kumuheshimu na kumwabudu mfalme wa wafalme. Ils adoreront, Watamwabudu célébreront la fête des tabernacles na kusherehe hiyo siku kuu ya maskani et remercieront Dieu. na kumshukuru Mungu. Et si un peuple ne vient pas, Na kama watu fulani hawakuje, aucune pluie ne tombera sur ce peuple. wajui kwamba mvua hata moja haitawanyeshea. Là aussi, Na huko nous pia voyons à quel point il est important tunaona kwamba ni ya lazima de sana lire attentivement chaque parole de Dieu. kusoma na kuteka masikio kila neno lote la Bien Mungu. sûr, il est écrit, Hakika imeandikwa, le jour du Seigneur viendra comme un voleur siku ya Bwana itakapokuja kama et mwivi il brûlera comme une fournaise. na itaunguza kama vile Tout tanuru. sera détruit avec fracas et se dissoudra dans le feu. Vyote vitaharibiwa vikipigwa
vitapiga kelele na vitayeyushwa katika moto. L'Allemagne a aussi été embrasée dans le feu pendant la Seconde Guerre mondiale. Hata nchi ya Germania nayo iliteketezwa motoni wakati ya vita vya pili vya ulimwengu Du moins mzima. à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Na kumwisho ya vita hivi vya pili vya dunia mzima. Mais il y avait beaucoup de décombres et de cendres. Na kulikuwa vitu vingi vyenye vilibomolewa na majivu ilikuwa huko na kule. Nous l'avons tous vu. Na tuliona sisi sote. Mais il est resté plus de vivants que ceux qui n'ont pas été épargnés. Lakini wale walibaki wazima walikuwa wengi kuliko wale walikufa. Il en sera de même avec le processus de purification. Ndivyo itakavyokuwa wakati kazi ya kusafisha dunia Si on itaanza. lit le prophète Ésaïe, Tukisoma nabii Isaya, il est écrit que tous les méchants, imeandikwa kwamba watu wote wabaya, tous les rebelles, waasi wote, tous les orgueilleux, watu wote wenye kiburi, tous seront comme de la paille et du chaume. wote watakavyokuwa kama majani na makapi. Là encore, Na huko il pia est important ni ya lazima de sana lire les passages où les choses sont précisées, tusome maandiko ambayo maneno yamesemewa na usahihi où sana, l'on peut voir clairement. ambako tunaweza kuona vitu waziwazi. C'est donc ici que cela se passe. Ni hapa basi ndio maneno haya yanakuwa Il ne faut pas yanafanyika. seulement lire de manière générale, mais aussi avec les passages de la Bible où ce qui va se passer est décrit très clairement. Musisome tu kwa jumla, lakini kusoma pia maandiko ya Biblia ambamo wanasemea maneno haya waziwazi. Nous en sommes également reconnaissants à notre Dieu de tout cœur. Na kwa hiyo sisi tunamshukuru tena Mungu wetu kwa moyo wote. Nous avons reçu une telle multitude et une telle diversité de révélations de la parole à travers le message de la fin des temps. Tulipokea wingi ama ufunuo mwingi sana ya neno la Mungu kupitia ujumbe ya wakati wa mwisho, Qu'il est vraiment difficile de distinguer ou de choisir ce qui doit être dit ou ce qui doit être mis en exergue et ce qui ne le doit pas. na inakuwa vigumu kuachanisha, kuweka tofauti ama kuchagua vile ambavyo vinalazimishwa kusema na vile ambavyo vinalazimishwa kuwekwa pembeni na vyenye hatuwezi kusema. J'ai dû y réfléchir lorsque j'ai rédigé la dernière lettre circulaire qui sera probablement imprimée dans les prochains jours. Na mimi nilifikiri sana wakati nilikuwa naandika hiyo barua ya mwisho ambayo itaandikwa katika masiku chache hapa. Le Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu ou anasema, du moins je l'ai mentionné par écrit, au nilisema katika maandiko mais j'y yale, pense maintenant. lakini nakuwa naifikiria Le sasa. Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu anasema comme au jour de Noé, kama vile ilivyokuwa katika siku ya Noa, les hommes mangeaient et buvaient, watu walikuwa wakila na se kunywa, mariaient et mariaient leurs enfants, walikuwa wanaoa na kuoesha watoto et ainsi wao de suite. na mambo mengine kadhalika. Ce n'était pas nouveau. Sio maneno mapya. Depuis Adam, Tokea Adamu les hommes mangeaient watu walikuwa nakula, et buvaient, walikuwa nakunywa, les hommes se mariaient watu walianza et kuoana mariaient leurs enfants na depuis kuoesha Adam. watoto zao tangu wakati wa Adamu, Et cela continue na jusqu'aujourd'hui. hiyo inaendelea mpaka na leo. Mais cela n'est pas le plus important. Hiyo siyo ya lazima sana. Ce dont il s'agit, Ya muhimu hapa, il fallait le ministère d'un prophète envoyé par Dieu pour nous dire qu'il existe deux lignées depuis le jardin d'Éden. ilitakiwa kuwe utumishi ya nabii aliyetumwa na Mungu ili atuelezee kwamba kunakuwa mazao mawili tangu tokea bustani ya Eden. L'une de Caïn Uzao ya kwanza Et- ni ya Kaina et l'autre de Seth. na ya pili ni ya Seti. Et lorsque nous arrivons à Genèse chapitre 6, Wakati tunafika kwenye Mwanzo sura 6, il est également clairement souligné wanatia waziwazi mkazo kwamba que les fils de Dieu, wana wa Mungu, c'est-à-dire les hommes de la lignée de Seth, wana waliozaliwa tokea Seti, se sont unis aux femmes de la lignée de Caïn. walienda kujiunga na wanawake waliozaliwa tokea Kaini, Ils se sont croisés, wakaunganishwa, wakachanganya, provoquant ainsi la colère de Dieu. na hiyo ikaamsha hasira ya Et le Mungu. Seigneur a dit, Na Bwana akasema, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. roho yangu haitakaa tena ndani ya mtu milele hata milele. Maintenant, c'est la fin. Hapo ni mwisho. Ce n'était pas seulement le fait de se marier ou de ne pas se marier, Haikukuwa tu mambo ya kuoa wala ya ou kutokuoa, le fait de fêter ou de ne pas fêter. au mambo ya kusherehe sikukuu wala kutokuisherehe hiyo C'était le siku. mélange. Ilikuwa ni mchanganyiko, C'était le croisement qui a provoqué la colère de Dieu. ilikuwa ni changanyiko. Hiyo ndio ilienda
kusimusha hasira ya Mungu. Et il faut simplement le savoir. Na hapa inatakiwa kuifahamu. Tout le monde connaît la première chose. Watu wote wanajua mambo ya kwanza. Demandez aujourd'hui à n'importe quel évangéliste radio Na muulize mwinjilisi wowote mwenye anakuwa anahubiri kwenye maredio, ou à tous qui ils sont. na au wote jinsi wanavyokuwa. Ils vous répondront avec un flot de paroles. Watawajibu na maneno yatakayotiririka kama mvua. Ils mangeaient, ils Walikuwa buvaient. wanakunywa, walikuwa wanakula. Nous ne pouvons pas en parler. Hatuwezi kuyanenea. Oui, avec onction. Ndiyo kuyasemea na upako. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Haina ya lazima hata kidogo. Mais ils ne voient pas ce qui est vraiment important. Lakini wao hawaone ni nini iliyokuwa ya muhimu sana. Et c'est là qu'intervient la révélation. Ndio pale ufunuo unaanza kutumika. Et c'est pourquoi Ndio kwa sababu nous savons à quel point la révélation est devenue précieuse pour nous. Tunaona jinsi ufunuo unakuwa wa damani sana kwetu. Non seulement en tant que concept, Hapana sawa tu msemo ufunuo, mais en tant que réalité divine. lakini sawa mambo ambayo Mungu anakuwa anayatimiza Et sasa. Frère Branham le dit si bien, Na hapa ndugu Branham anaisema wazi. tout est révélation, Vyote ni ufunuo. tout est fondé sur la révélation. Vyote vimejengwa juu ya ufunuo. Il dit même, Anasema hata la foi est une révélation ufunuo, imani nayo ni ufunuo. et la révélation est la foi. Na ufunuo ni imani. Dieu se révèle à nous dans la simplicité. Mungu jifunua kwetu katika unyenyekevu. L'avez-vous déjà remarqué? Je, mnashaiona? Non pas avec des paroles arrogantes de sagesse humaine, Asijifunue kwetu na maneno ya kiburi ya hekima ya kibinadamu, mais dans une profondeur qui n'était pas encore connue sur la terre. lakini katika upana kubwa ambao haujajulikana bado duniani. Oui, c'était la nécessité. Na ilikuwa ya lazima Et sana. le Seigneur dit, Na Bwana akasema, comme il en était en ces jours-là, kama ilivyokuwa katika wakati ule, il en serait de même maintenant. itakavyokuwa hivyo hivyo leo. Toutes les églises Makanisa zote qui se sont autrefois tenues fermes dans la proclamation de l'évangile jusqu'au mouvement pentecôtiste, ambao wakati ule walisimama imara katika kutangazwa kwa Injili mpaka na pale mfumo wa Kipentekoste ulifika, passent toutes dans le Conseil mondial des églises par Rome et tombent dans la perdition. wote wanaanza kuingia katika shirika ya makanisa ya dunia mzima kwa njia ya Roma, na hivi wote wanapotea. Vous direz peut-être, est-ce vrai? Je dis oui, c'est vrai. Mnaweza kuniuliza ni kweli ndugu? Nitawaambia kweli, si ni kweli? Et nous l'avons considéré ce matin. Na tuliona hiyo asubuhi. Le message divin est suivant. Ujumbe wa kimungu ni huo: Mon peuple, watu wangu, sortez du milieu d'eux. tokeni katikati yao, Séparez-vous. mukajitenge nao, Ne touchez pas ce qui est impur. musiguse kilicho kichafu. Et il est dit, Na anasema venez tous. njoni wote, mkuje wote, Il y a de la place pour vous tous ici. kuna kuwa fazi njuu ya nyinyi nyote hapa. Dieu a envoyé un prophète pour apporter le message d'appel à sortir. Mungu alituma nabii ili atowe ujumbe wa kuita watu watoke, Et ceux qui ne l'entendent na pas, wenyewe wasiosikia ujumbe huu, cela peut sembler extrémiste. inaweza kuonekana sawa sisi tunakuwa watu wa kushika maneno na kwenda nayo mbali sana, Presque fanatique. kuwa kama washabiki. Mais ceux qui n'entendent pas le message divin pour ce temps, Wale wasiousikia ujumbe wa kimungu wa wakati huu, l'appel divin, wito wa kutoka uliotoka kwa Mungu, alors ceux-là wale wote n'écoutent pas Dieu. hawamsikilize Mungu, Ils suivent leur propre chemin. wanakuwa wanafuata njia zao wenyewe, Ils sont emprisonnés dans les programmes des hommes. ni wenye kufungwa katika matengenezo ya wanadamu, Ils sont conduits à l'abattoir sans le savoir. na wanaongozwa machinjoni na hawajui kitu. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu, en ce lieu, mahali hapa nous avons très bien distingué deux choses. tuliweza kuachanisha vitu Et viwili, cela doit demeurer ainsi jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. na hiyo ibaki hivi mpaka na pale vyenyewe tuliamini tuvione na macho. Nous n'avons pas fait un culte des prophètes envoyés de Dieu. Sisi hatujawahi kuabudu manabii waliotumwa na Mungu, Nous n'avons pas décoré la salle avec leurs photos. hatujawekaka katika chumba chetu mapicha zao, Nous n'avons rien fait de ces choses. hatujatenda kitu hata kimoja kenye kufanana na maneno haya. Mais nous avons fait une chose. Lakini neno moja tu tulifanya, Nous l'avons accepté. tulikubali. Lui,
et le mandat divin avec toute sa mission. Tulimkubali yeye na mamlaka ya kufanya kazi aliyopewa na Mungu na kazi ambayo alitumwa Et kufanya. nous avons cru de tout cœur la parole révélée. Na tuliamini kwa moyo wote neno lilofunuliwa. Et c'est ça qui est important. Ndiyo iliyo ya muhimu. L'avons-nous compris? Je, tunaelewa? Et ça, c'est la grâce. Hiyo ni neema. Encore une fois, la grâce que nous avons trouvée, l'équilibre en cela. Na hiyo ni neema ya kwamba sisi tuliweza kupata msimamo mzuri katika maneno Et haya. que Dieu nous l'ait donné. Na Mungu ndio alitupatia kusimama Sinon, kuzuri. nous nous épuiserons dans ces choses. Kama sivyo tutachoka na kupoteza nguvu katika Et maneno nous nous haya. tiendrons ici devant pour dire, le prophète a dit, le prophète a dit, Na tutaanza kusimama huko kumbili ndio kwanza kuambia nabii anasema, nabii anasema et ainsi de suite. na mambo mengine. Non. Hapana. Dieu a dit par le prophète. Mungu alisema kupitia nabii. Ça, c'est la hivi. formulation correcte. Hiyo ndio namna mzuri ya kusema. Dieu a parlé il y a longtemps par les prophètes. Mungu tangu zamani alikuwa anasema kupitia manabii. Et à la fin des temps, Na kumwisho ya nyakati par son Fils. kupitia mwana wake. Et maintenant par la parole prophétique. Na leo kupitia neno la unabii. Il a tout révélé de manière merveilleuse. Alifunua vyote kwa namna ya mastajabu. Et il a mis en lumière. Na kuangaza maneno yote. Je pense maintenant à la comparaison entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Hapo naanza fikiria linganisho liyo katikati ya mwana wa mtu na mwana wa Mungu. Demandez aujourd'hui à tous les prédicateurs qui se présentent partout si l'un d'eux peut vous expliquer la différence entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Muulize leo kwa hao wahubiri wote wanaopanda na kushuka fazi yote, kama mmoja wao anaweza kukuelezea tofauti ulio katikati ya mwana wa mtu na mwana wa Mungu. Et maintenant vient la question. Na sasa ulizo ni hii. Pourquoi est-il écrit à chaque fois, si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? Sababu gani imeandikwa kila mara ya kwamba mkimwona mwana wa mtu akipanda kwenye alikuwa zamani? Jean chapitre 6 verset 102. Mtipata katika Yohana sura 6 shairi 62. Il n'est pas dit une seule fois, vous verrez le Fils de Dieu monter là où il était auparavant. Hakuna hata mara moja ambao walisema mtakapomuona mwana wa Mungu akipanda kwenye alikuwaka zamani. Non. Hapana. Pourquoi est-il écrit? Mbona sasa imeandikwa? Vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Mwataka kuona mmoja ya masiku ya mwana wa mtu. Et vous ne le verrez pas. Na mtaiona. Pourquoi est-il écrit? Sababu gani imeandikwa? Quand le Fils de l'homme viendra, wakati mwana wa mtu atakuja, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je, ataipata imani duniani? Luc chapitre 18 verset 8. Hapa ni Luka sura 18 shairi 8. Pourquoi pas? Kwa sababu hawasemi quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Wakati mwana wa Mungu atakapokuja ataikuta imani duniani? Mais bien-aimés, wapenzi wangu, tout cela est-il clair pour vous? Hiyo yote iko wazi kwenu? Avons-nous compris pourquoi l'un est écrit ici et l'autre là-bas, et quel est le lien entre les deux? Je, tulielewa sababu gani uko wanaandika hivi, kule wanaandika vile, na ni shirika kani ama uhusiano kani ulio katikati ya hivi viwili? Avons-nous suffisamment approfondi ces choses? Je, tuliingia katika upana ya maneno haya jinsi inavyofaa? Frère Russe, ndugu Russe, l'avons-nous fait ou non? Je, tuliifanya au hatukuifanya? Est-ce clair pour tout le monde? Je, viko wazi kwa watu wote? Oui, dites-moi. Ndio, uniambie, unieleze. Combien de temps devons-nous encore recevoir l'enseignement? Mpaka na wakati gani tunalazimishwa kupokea mafundisho? Nous voulons passer à l'étape suivante. Tunataka kuenda kwa hatua ingine. L'enseignement devrait être bientôt suffisant. Na bado kidogo mafundisho ambayo tumeshaleta itaenea. Je lis dans l'évangile de Luc chapitre 18 au verset 8. Nasoma katika injili ya Luka sura 18 shairi 8. Je vous le dis. Nawaambieni, il leur fera promptement justice. Atawatendea haki. Mais quand le Fils de l'homme viendra, lakini wakati mwana wa mtu atakapokuja, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je, ataipata imani duniani? Pas le Fils de Dieu. Hapana, mwana wa Mungu. Je lis le verset bien connu de l'évangile de Jean chapitre 3. Le verset 13. Ntasoma hiyo shairi ambayo tunafahamu mzuri katika injili ya Yohana sura 3 shairi 13. Personne n'est monté au ciel. Mtu hata mmoja hajawahi kupanda mbinguni. Si ce n'est celui
qui est descendu du ciel, ila tu yule aliyeshuka kutoka mbinguni, le Fils de l'homme mwana wa mtu qui est dans le ciel. aliye mbinguni. Encore une fois, le Fils de l'homme. Na mara ingine tena wanasema mambo ya mwana wa mtu, S'il était écrit ici le Fils de Dieu, na kama waliandika hapa mwana wa Mungu, ce serait impensable. yaliweza kuwa maneno ambayo hatukuweza kuyaelewa na kuyafikiri vizuri. Impossible. Yalipaswa kuwa maneno yasiyowezekana, Absolument impossible. maneno kabisa kabisa yasiyowezekana, Cela ne pourrait pas être. na haingeweza kuwako. Alors, qu'en est-il? Sasa ni mambo gani, habari gani? Vous regardez tous devant avec tant de sérieux, comme si vous vouliez dire, Hapa mnaanza kunyangalia mkanikazia macho, ingekuwa sawa mnakuwa na neno moja mnataka kusema où cela va-t-il nous mener? hivi. Hiyo yote itatufikiza wapi? Cela nous mène à l'origine des choses. Hiyo inaanza wapeleka kwenye mwanzo ama chanzo cha maneno. La proclamation de la parole nous ramène toujours au point de départ de la révélation divine. Kutangazwa kwa neno kunaturudisha kila mara kwenyewe ufunuo wa Mungu ulianzia, Elle ne nous mène pas quelque part, au tupeleke fazi ingine, mais elle nous ramène toujours au point de départ. lakini kutangazwa kwa neno kunaturudisha mpaka kumwanzo kwenye tulianzia. Regardez, Angalieni, Frère Branham l'a aussi exprimé très très clairement. ndugu Branham naye alisema waziwazi sana zaidi. Il y a la deuxième comparaison. Kunakuwa linganisho ya pili, Comme il était au jour de Sodome, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. itakavyokuwa vivyo hivyo katika siku ya mwana wa Et mtu. là, le Seigneur est venu à Abraham sous une forme humaine. Na huko Bwana alimujia Abrahamu katika hali ya mwanadamu, Il s'est assis avec lui alikaa naye, et Abraham a fait tuer un veau. na Abrahamu alimchinjia ndama ama mwana wa ng'ombe. Il y a aussi sur la terre, oui, des végétariens parmi les croyants. Na hapa duniani kunakuwa miongoni ya waamini watu wanakuwa wanakula tu mboga, yani mboga ya majani, Mais le Seigneur n'en était pas un. lakini Bwana yeye hakuwa anakula majani. Oui, juste pour votre Jua information. kuwajulisha kwamba kwa mtu wakula paka mboga, Parfois, l'information vaut de la peine. inakuwa ya lazima kuwajulisha maneno N'est-ce mengine, pas? sivyo? Beaucoup de gens en vivent. Watu wengi wanakuwa wanaishi maneno haya Ainsi, hivi. Basi le Seigneur est venu à Abraham. Bwana alikuja kwa Abraham, Dois-je le lire? na napashwa isoma Genèse chapitre 18. Mwanzo sura 18. Et Abraham fit tuer un veau. Na Abraham akamchinjia ndama, Il mwana fit ng'ombe, préparer un repas. akamwandalia chakula, Et le Seigneur sous forme humaine. na Bwana mfano wa mtu. C'est ce que dit littéralement Frère Branham. Njo ile ndugu Branham anasema wazi kwa wazi. Le Seigneur s'est assis Bwana aliketi et s'est fait laver les pieds. akafanya wamuoshe miguu Ce zake. n'était pas le Fils de Dieu. Hapa akukuwa mwana wa Mungu, C'était le Fils de l'homme révélé sous forme humaine. alikuwa ni mwana wa mtu mwenyewe amefunuliwa muhali ya mtu. Il a mangé et bu tout comme Melchisedec. Alimkula na kunywa yote kama vile Melkisedeki. Il est devenu fils de Dieu par la naissance, selon qu'il est écrit. Yeye alifaniwa kuwa mwana wa Mungu kupitia kuzaliwa, jinsi imeandikwa, Tu es mon fils. mwanangu, Je t'ai engendré aujourd'hui. leo nimekuzaa. Psaume chapitre 2 verset 7. Zaburi sura ya pili shairi 7. Et celui qui naîtra de toi Na yule atakayezaliwa tokea sera wewe appelé fils de Dieu. atakapoitwa mwana wa Mungu. Luc chapitre 1 verset 35. Luka sura ya kwanza shairi 35. Et puis nous revenons à la parole prophétique qui dit: son nom est conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Na hapo tumerejea kwenye neno la unabii linalosema jina lake ni mshauri, Mungu mwenyezi, Baba ya milele, mfalme wa amani. Et Isaïe chapitre 9 verset 5. Taipata katika Isaya sura 9 shairi Mais 5. qu'est-ce qui est dit précédemment? Sasa ni nini ambayo ilitanguliwa kusemewa? Un fils nous est né. Wametuzalia mwana. Il n'était pas né avant cela. Hakuwa mwenye kuzaliwa mbele ya hiyo. Il n'avait pas été engendré avant cela. Hakukuwa mwenye kuzaliwa mbele ya hiyo. Avant, il était Seigneur. Mbele halikuwa Bwana. Et si vous relisez Hébreux chapitre 7, Mkisoma tena Waebrania sura 7, lorsqu'il est venu vers Abraham wakati alikuja kwa Abraham en tant que roi de Salem, sawa mfalme wa Salemu, après qu'Abraham ait vaincu les rois, kisha Abrahamu kuwashinda wale wafalme, il n'avait ni père ni mère. yeye hakuwa na baba wala mama, Il n'avait pas d'ancêtre. hakukuwa na mababu zake, Il n'avait ni frère ni sœur. ana
ndugu wala dada, L'avez-vous tous lu? je muliisoma nyinyi nyote? Hébreux chapitre 7. Waebrania sura 7 C'est également écrit, imeandikwa hivi tena, pas seulement dans Genèse chapitre 14. haiko tu katika Mwanzo sura 14. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Munaelewa ni mambo gani nakuwa nasemea hapa? La clarté divine en toutes choses. Mambo yote ya Mungu yanapashwa kuya wazi. En tant que fils de Dieu, Sawa mwana wa Mungu, il devait être manifesté dans la chair ilipashwa aonekane katika mwili afin de pouvoir nous ramener, ili aweze kuturudisha nous qui sommes des enfants des hommes. sisi tuliokuwa wanadamu, wana wa Il devait watu. nous ramener en faisant de nous qui étions des enfants des hommes. Alipashwa kuturudisha akitufanya sisi tuliokuwa binadamu awa wana wa watu, En faisant de nous des enfants de Dieu. akitufanya sisi kuwa wana wa Mungu. Et cela est très important. Na hiyo ni ya lazima sana. Lorsqu'Étienne a vu le Seigneur Jésus dans la gloire, Wakati Etienne au Stefani walimuona Bwana Yesu katika utukufu wake, il n'a pas dit, hakusema je vois le ciel ouvert naona mbingu wazi et je vois le Fils de Dieu à sa droite. na nimemuona mwana wa Mungu mwenye kuketi kuume wake. C'est une absurdité. Hiyo si mambo isiyoeleweka vizuri, Cela n'existe pas. haiwezi kuwako. Il dit, Anasema je vois le Fils de l'homme. namuona mwana wa mtu. C'est le Fils de l'homme qui marche au milieu des 7 chandeliers. Ni mwana wa mtu ndiye anatembea katikati ya vinara Il saba. est absolument nécessaire de savoir comment Dieu s'est révélé Ni ya muhimu sana kufahamu namna gani Mungu alijifunua, afin de classer et d'ordonner ses révélations de manière biblique. ili tujue kuweka na kupanga ufunuo hizi namna ya kibiblia. Nous devrons probablement approfondir un peu plus la question afin que cela soit bien clair. Hakika imetupasa tena kuchunguza mambo haya kabisa kabisa, ili iwe wazi kwetu. Je ne veux pas dire que cela soit approfondi au point que vous puissiez le dire à d'autres personnes. Na sitaki kusema kwamba inalazimishwa ichunguzwe ili nani mupate kuielezea watu wengine, Mais que ce soit clair et que ce soit devenu une révélation directe pour vous. lakini iwe wazi na iwe ufunuo iliyokuja moja kwa moja kwenu. Prenez le prophète Daniel. Chukueni nabii Danieli, Lorsqu'il a été prédit la venue du Fils de l'homme, wakati ilitangulia kunenwa kuja kwa mwana wa mtu, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. yeye aliona mtu mwenye kufanana na mwana wa mtu, Pas qui ressemblait à un fils de Dieu. hapana mtu mwenye kufanana na mwana wa Mungu. Vous pouvez le lire dans Daniel chapitre 7. Unaweza isoma katika Danieli sura 7. Il vint vers l'ancien. Akaja kwa mzee wa masiku. Je le lis dans Daniel chapitre 7 verset 13. Taisoma katika Danieli sura 7 shairi 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Nalikuwa naangalia katika njozi zangu za usiku, Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. natazama juu ya mawingu za mbinguni akaja mtu mwenye kufanana na mwana wa mtu, Il s'avança vers l'ancien de jour. na akamkaribia yule mzee wa masiku, Et on le fit approcher de lui. na wakamkaribisha kwake, On lui donna la domination, wakampatia utawalo, la gloire utukufu et le règne. na mamlaka, Et tous les peuples, na watu wote, les nations mataifa et les hommes de toutes les langues na watu wa malugha yote le servirent. wakamtumikia. Sa domination Utawalo wake est une domination ni éternelle utawalo wa qui ne milele passera point. ambao hautapita Et kamwe, son règne ne sera jamais détruit. na kumiliki kwake hakutaharibiwa kamwe. Fils de l'homme, Mwana wa mtu, pas fils de Dieu. hapana mwana wa Mungu. Tout comme je viens de le dire, Kama vile natoka kuisema, chaque chose a sa place. kila kitu pafazi En yake. tant que fils de Dieu, Sawa mwana wa Mungu révélé dans la chair, aliyefunuliwa katika il mwili, est notre sauveur, yeye ni mwokozi wetu, notre rédempteur. mkombozi wetu, Et nous étions en lui en tant que fils de Dieu. na sisi tulikuwa ndani yake sawa wana wa Mungu. Du fils ne peuvent que sortir des fils Tokea mwana watazaliwa mpaka wana et des filles. na mabinti, Tout comme de Dieu kama vile tokea ne Mungu pouvaient naître que des dieux. waliweza kuzaliwa mpaka miungu. Des brebis engendrent des brebis. Kondoo wanazaa kondoo, Les hommes engendrent des hommes. watu wanazaa watu. Chaque chose se reproduit selon son espèce. Kila kitu kitajizidisha kufuatana na aina yake. Lorsque Dieu a voulu créer une race divine, Wakati Mungu alitaka kuumba kizazi cha
kimungu. Il a dû engendrer quelque chose de lui-même Alizaa kitu kilichotokea kwake et mwenyewe, être lui-même le géniteur. na awe mwenyewe baba mwenye kuleta uzima. Avons-nous compris cela? Je, tunaelewa ile? Il devait lui-même être le géniteur. Ilitakiwa awe mwenyewe baba mzazi. Tu es mon fils. Wewe mwanangu, Je t'ai engendré aujourd'hui. nimekuzaa leo. Psaume chapitre 2 verset 7. Zaburi sura pili shairi 7. De Dieu ne pouvait sortir que Dieu, Tokea Mungu aliweza tokea paka Mungu, mais pas un Dieu en esprit hapana Mungu wa kiroho et un second à ses côtés, na mwingine wa pili mais pembeni un yake, Dieu en esprit. lakini Mungu katika roho. Et ici, un nouveau commencement de Dieu par Jésus qui s'est fait chair, comme il est écrit. Na hapa tena mwanzo mpya wa Mungu kupitia Yesu aliyejifanya mwili jinsi ilivyoandikwa, Et la parole s'est faite chair. na neno likawa mtu, Et nous avons contemplé sa gloire. na tukauona kwa mshangao utukufu wake, La gloire du Fils engendré du Père, utukufu wa mwana aliyezaliwa tokea Baba, pleine de grâce et de vérité. wenye kujaa neema na kweli. Mais quand il est parlé ici dans Daniel chapitre 13 au verset 7 du Fils de l'homme, Lakini wakati wanasema hapa katika Danieli sura 13 shairi 7 kuhusu mwana wa mtu, c'est un tout autre lien que nous voyons ici. na hapo tunakuwa tunaona mambo mengine, Un tout autre contexte. inakuwa ni hali ya maneno mengine. Je vous le montre à partir du Nouveau Testament. Hapo nitawaonyesha wazi tokea Agano Jipya. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, Wakati Bwana Yesu atakaporudi après l'enlèvement, baada ama kisha unyakuo, il reviendra en tant que Fils de l'homme atakaporudi sawa mwana wa mtu, et pas en tant que Fils de Dieu. hapana sawa mwana wa Mungu. Et lorsqu'il viendra pour le royaume millénaire, Na wakati atakapokuja ndio kutawala miaka 1000, alors il reviendra en tant que Fils de David. hapo atakaporudi sawa mwana wa Daudi, Car en tant que Fils de David, kwa sababu sawa mwana wa Daudi, le trône, kiti cha le enzi, trône royal kiti cha enzi lui appartient. ni chake. Et c'est pourquoi il est écrit, Ndio kwa sababu il y a imeandikwa, deux passages merveilleux. kuna maandiko mawili ya mastajabu. L'un dans Apocalypse chapitre 3, Andiko moja katika Ufunuo sura 3, les deux derniers versets. shairi mbili za kumwisho, Apocalypse chapitre 3 verset 21. yani Ufunuo sura 3 shairi 21. Celui qui vaincra, Yule je le atakayeshinda ferai asseoir avec moi sur mon trône, tamfanya aketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, comme moi j'ai vaincu, kama vile et me nilivyoshinda, suis assis avec mon Père sur son trône. na nikaketi na baba yangu juu ya kiti chake cha Le enzi. trône du Père est dans le ciel. Kiti cha enzi cha Baba iko mbinguni. Notre Père qui es aux cieux, Baba yetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. Pas notre Fils, Hapana mwana wetu, mais notre Père qui es aux cieux, lakini baba yetu aliye juu mbinguni, que ton nom soit sanctifié. jina lako litakaswe. Mais lorsqu'il s'agit de son retour pour mettre en ordre et juger, Lakini wakati inapohusu mambo ya kurudi kwake, juu ya kupanga maneno yote sawasawa na kuhukumu, je vous le lis dans Matthieu chapitre 25 verset 31. tawasomea maneno haya katika Mathayo sura 25 shairi 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake avec tous les anges, na wamalaika wote, il s'assiera sur le trône de sa gloire. ataketi juu ya kiti chake cha enzi cha utukufu Toutes les wake, nations seront assemblées devant lui. na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Si quelqu'un remplaçait ici le mot et écrivait le Fils de David, Kama mtu fulani anakuja anabadili tamko hapa na anaandika mwana wa Daudi ou Fils de Dieu, au mwana wa Mungu à la place de Fils de l'homme, pahali ya mwana wa mtu, ce serait un meurtre. hapa itakuwa ni uwaji, Ce serait absolument impossible, na haiwezekani kabisa kabisa, impensable. haiwezi kufikiriwa, Cela ne serait pas possible. haiwezekani hata kidogo. Savez-vous que dans aucune épître depuis Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'au dernier verset, Jude, savez-vous que le terme Fils de l'homme n'est mentionné qu'une seule fois? Mnajua kwamba katika mabarua kuanzia Warumi sura yake ya kwanza shairi ya kwanza mpaka kwenye hiyo ya mwisho ya shairi ya Yuda, mnajua kwamba tamko mwana wa mtu inatajwa tu mara moja. Il est
toujours question de fils de Dieu. Humo katika mabarua zote wanakuwa wananenea tu habari ya mwana wa Mungu. Pourquoi? Sababu gani? Pourquoi? Sababu gani Parce basi? que cela est en relation avec l'Église, Kwa sababu hiyo inalingana na kanisa, avec le salut, na mambo ya wokovu, avec les na instructions, maagizo ama mafundisho, avec l'édification, na kujengwa, avec tout, na vyote. mais toujours en rapport avec Lakini l'Église. haya yote ni kulingana na kanisa tu. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu quand il s'agit de cela, wakati inakuwa maneno haya, laissez-moi lire dans Romains chapitre 1. mnyache nisome katika Waroma sura ya kwanza. En effet, ici, il ne peut jamais être question du Fils de l'homme. Hapa kwa kweli hauwezi kusema habari ya mwana wa mtu. Ici, il doit être question du Fils de Dieu. Hapa ni mpaka mambo ya mwana wa Mungu. Il ne peut pas en être autrement. Haiwezi kuwa tofauti, ni mpaka mambo ya mwana wa Mungu. Romains chapitre 1 à partir du verset 1. Warumi sura ya kwanza shairi yake ya kwanza Paul, pale. Paulo, serviteur de Jésus-Christ, mtumishi wa Yesu Kristo, appelé à être apôtre, aliyeitwa kuwa mtume, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, aliyewekwa pembeni ili atangaze injili ya Mungu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes injili iliyoahidiwa zamani tokea Mungu kupitia manabii wake dans les Saintes Écritures. katika maandiko matakatifu. Il concerne son fils, Injili nayo muhusu mwana né de wake la postérité de David, aliyezaliwa tokea uzao wa Daudi selon la chair, kwa jinsi ya mwili, déclaré aliyetangazwa révélé. ama aliyefunuliwa, déclaré fils de Dieu avec puissance, aliyefunuliwa mwana wa Mungu na uwezo wote, selon l'esprit de sainteté, kutokana na roho ya utakatifu wake. Amen. Amina. révélé comme fils de Dieu, Aliyefunuliwa sawa mwana wa Mungu, pas comme fils de David, hapana sawa mwana wa Daudi, pas comme fils de l'homme, hapana sawa mwana wa mais mtu, comme fils de Dieu, lakini mwenye kufunuliwa sawa mwana wa Mungu, en tant que fils de na Dieu, yeye sawa mwana wa Mungu, rédemption, mkombozi, salut, ukombozi, okovu, grâce, neema, en tant que fils de l'homme, na yeye sawa mwana wa mtu. la partie prophétique du ministère Hii inakuwa sehemu ya unabii ya utumishi, et tout ce qui a trait à la prophétie biblique. na vyote vinavyoambatana ama kugusa unabii wa kibiblia. Et ensuite, Na kisha il régnera en tant que fils de David. atakapotawala ama kumiliki sawa mwana wa Daudi. On reprend. Tunasema tena En tant que fils de Dieu, sawa mwana wa Mungu, rédemption inasema mambo ya ukombozi, Salut mambo ya ukovu, et grâce. mambo ya neema. En tant que fils de Na l'homme, sawa mwana wa mtu, la partie prophétique du ministère et tout ce qui a trait à la prophétie biblique. ni mambo ya sehemu ya unabii ya utumishi na vyote vinavyolingana na neno na la kinabii la Biblia. Et ensuite, Na kisha il régnera en tant que fils de David. atatawala sawa mwana wa Daudi. Amen. Amina. Nous l'avons lu ici. Tuliisoma hapa. Celui-ci est issu de la postérité de David. Huyu ni wa uzao wa Daudi. Au verset 3 de Romains 1. Ni katika shairi ya 3 ya Warumi sura ya kwanza. Là aussi, Huko tena certaines questions restent en suspens. malizo mengi yamebaki bila jibu. On m'a déjà posé la question. Wamesha niuliza hapa, Pourquoi il est écrit qu'il serait fils de David? sababu gani imeandikwa kwamba atakapokuwa mwana wa Daudi? Même la formulation. Hata jinsi maneno yamepangwa. Je vous donnerai les promesses de grâce immuables faites à David. Nitawapatia ahadi za neema zisizobadilika ambazo nilimfanyia Daudi. Je crois que cela est écrit dans le prophète Isaïe. Nadhani kwamba imeandikwa katika nabii Et la Isaya. question est alors, Na swali ni hiyo. oui, Ndio. quelles sont donc ces promesses que Dieu voulait donner? Ahadi ambazo Mungu alitaka kuzileta ni ahadi gani? Voyons si je trouve ce passage. Tuangalie kama naweza pata andiko hiyo. Oui, le voici. Ndiyo naipata. Et Isaïe chapitre 55 verset 3. Isaya sura 55 shairi 3. Prêtez-moi votre oreille Nitekeeni sikio yenu et venez à moi. na njoni kwangu. Écoutez, Nisikilizeni afin que votre âme vive. ili nafsi yenu iishi, Car je vais conclure avec vous une alliance éternelle kwa sababu nitafanya nanyi agano moja ya milele et réaliser les promesses immuables de grâce faites à David. na kuzitimiza ahadi zisizoweza badilika za neema nilizomfanyia Daudi. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini? Oui, Ndiyo, nous lisons dessus encore dans le Nouveau Testament. tutasomea hapo tena katika agano jipya. Dieu avait fait des promesses. Mungu alifanya ahadi, Il avait dit à David, alimwambia Daudi hivi, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. hautakosa mwenye atakukomboa juu ya kiti cha enzi cha C'est Israeli de kama toi que mfalme. sortira celui qui régnera sur Israël. Nitokea wewe, ndiye mwenye atatawala Israeli, atazaliwa. Il y avait suffisamment de promesses jusqu'à la clé de la maison de David qui reposerait sur son épaule
Paul. Na kulikuwa ahadi nyingi kufikia mpaka hiyo ya funguo ya nyumba ya Daudi itakaokaa juu ya bega lake. Selon Isaïe chapitre 22, verset 22. Kutokana na Isaya sura 22 shairi Et 22. croyez-moi, Na mnyaminie, cette clé n'est pas portée par un dignitaire sur son vêtement. na hiyo funguo haivaliwe na mkuu ama kiongozi mmoja wa kanisa juu ya vazi lake, Et elle se fait voir de tous les côtés. na iko naonekana upande na upande wote. Non. Hapana, sio ile. C'est une clé divine. Ni funguo ya kimungu. Là où elle ouvre, Mahali hiyo funguo inayofungua, personne d'autre ne peut fermer. mtu awaye wote hawezi Et funga, ainsi de suite. na mambo mengine tena. Maintenant, je vous lis dans Romains chapitre 9 à partir du verset 4. Na sasa hivi nitawasomea katika Warumi sura 9 shairi kuanzia shairi yake 4. Qui sont les Israélites Waisraeli ni wanani? à qui appartiennent l'adoption, Wenye kuwekwa kama wana, la gloire, wenye utukufu, les alliances, wenye agano, la loi, wenye le sheria, culte, wenye ibada, les promesses ambao walifanyiwa ahadi, et les patriarches, wenye mababu, et de qui est issu selon la chair le Christ, le Messie, ambao wamezaliwa kwa jinsi ya mwili, Kristu Mesaya, qui est au-dessus de toutes choses, aliyekuwa juu ya kila kitu, Dieu béni éternellement. Mungu mwenye kuhimidiwa milele hata milele. Amen. Amina. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Unaelewa ni mambo gani na kwa inasemewa Si hapa? nous repensons à Genèse chapitre 6, Tukifikiri tena kuhusu Mwanzo sura 6, lorsque les fils de Dieu virent la beauté des filles des hommes, wakati wana wa Mungu waliona kwamba mabinti wa wanadamu walikuwa warembo, et que ce mélange a eu lieu, na mchanganyiko huu ukafanika, Dieu voulait que le Messie Mungu alitaka Mesaya, Selon la Masia, chair, kutokana na mwili naisse de cette lignée qui a été interrompue. azaliwe tokea uzazi huu ambao ulikatiwa, Cette lignée qui venait de Seth. uzao uliotokea kwa Seti. Et juste au moment où le mélange s'est produit, Na wakati tu mchanganyiko où ulivyofanika, ce croisement s'est produit, ambao mchanganyiko huu ulivyofanika, Dieu a dû dire, Mungu aliweza kusema, je vais les détruire avec la terre. nitawaangamiza pamoja na dunia. Vous savez que cela a commencé dans le jardin d'Éden Mnajua kwamba ilianzia katika shamba la Edeni et s'est poursuivi au travers du temps. na ikaendelea katika nyakati. Quel était le plus grand échec d'Israël? Kushindwa kubwa kwa Israeli kulikuwa ni nini? Dieu était avec eux par la colonne de feu, Mungu alikuwa nao kwa njia ya nguzo la moto, par la colonne de nuée. kwa njia ya nguzo la wingu. Il les a nourris pendant 40 ans. Aliwalisha muda wa miaka 40, Et il est écrit que 600 000 hommes na imeandika kwamba watu 600,000, sans compter les femmes et les enfants, pasipo kuwahesabu wanawake na et le watoto bétail qu'ils avaient. na wanyama ambao walikuwa nao. Je ne sais pas, Sijui, je ne m'en souviens plus. siwezi tena Oui, kumbuka. aucun oncle Hata kucha ne moja devait rester. iliweza baki. C'est ce que frère Herman Zeiss a dit. Ndio ile ndugu Herman Zeiss alisema, En soi, le bétail aussi. hata wanyama pia, Je ne sais pas. vifugo vyao Lui, pia il le sijui. savait. Yeye Eh bien, alijua. dans tous les cas, Na katika mambo yote pensez à tout ce que Dieu leur a donné. mufikirie vyote ambavyo Mungu aliwapatia. Un homme a calculé. Mtu mmoja alifanya J'ai hesabu trouvé cela si beau. na niliona kama ni mzuri Je sana. n'ai jamais aimé les mathématiques. Mimi sipendaki matematika, Mais quelqu'un a calculé que Dieu aurait eu besoin chaque jour d'un camion de 20 tonnes chargé pour nourrir toute cette masse d'environ 2 millions de personnes. na mtu mmoja alipiga hesabu ya kusema Mungu alikuwa na hitaji ya gari kubwa moja ya matoni 20 yenye kujaa na chakula ili awalishe hawa watu. Walikuwa yapata milioni 2, Et aucun camion n'est venu. na kukuwa hata gari moja yenye ilikuja, Aucun n'avait besoin de venir. hakuna hata mmoja mwenye alihitaji akuja na vyakula, Tout est descendu du ciel. Amen. lakini hivi vyote vilishuka toka mbinguni. Tout est Amina. descendu du Vyote ciel. vilishuka toka Mais mbinguni. que s'est-il passé Sa- ensuite? ni nini ilifanyika kisha? Ils avaient déjà assez à faire. Walikuwa na kazi mingi ya kufanya Avec wenyewe. Puis est arrivé un faux prophète nommé Balaam, Kisha nabii mmoja wa uongo akaja, jina lake qui Balaamu, n'appartenait pas au peuple d'Israël, mwenye hakukuwa Waisraeli, mais qui était en quelque sorte un sacrificateur madianite. lakini tuliweza kumwita alikuwa kuhani wa Kimadiani, Et tous ceux qui étaient là na wote walikuwa pale voulaient que quelque chose soit fait. walitaka kitu kimoja kifanike. Ce peuple devient trop puissant, trop bruyant, il s'étend trop. Wakaanza kusema hawa watu wanakuwa na nguvu sana, wanaanza kufanya makelele, wanaanza kuenea fazi yote, Et ainsi de suite. na vingine tena Et walisema. comme ils ne pouvaient pas maudire
sawa vile yeye hakuwezi kulaani, mais devait bénir. lakini aliweza tu kubariki, Car celui que Dieu a béni, aucun homme ne peut le maudire. kwa sababu imeandika kwamba yule amebarikiwa na Mungu hakuna mwenye anaweza kumlaani. Et s'il essayait, Na kama aliweza kujaribu la kulaani, malédiction retournerait sur lui-même. laana iliweza kumrudilia mwenyewe. Qu'a-t-il alors fait? Sasa alifanya nini? Il a alors conseillé aux Israélites Akawashauri Waisraeli de se mélanger avec les Madianites wachanganyike na Wamadiani et les Moabites, na Wamoabi et ainsi de suite. na mambo mengine. Et il disait, Naye alikuwa anasema nous serons tous le même. Nous servons tous le même Dieu. tunamtumikia sisi sote Mungu moja? Non, Hapana, justement non. hapana hata kidogo, Car Dieu n'avait choisi que le peuple kwa d'Israël. sababu Mungu alichagua tu Israeli Et kuwa non watu les wake, autres. hapana wengine. Mais voilà, Tazameni il sasa, y avait de nouveau un mélange. kukawa tena mchanganyiko Et 23 000 personnes sont mortes le même jour. na watu 23,000 walikufa siku hiyo hiyo. Dieu veut la séparation. Mungu anataka kutenga, L'ennemi veut le mélange. lakini hadui yeye anataka Et kuchanganyika. c'est en cela que nous avons reçu une très belle leçon. Ndio pale tulipata majifunzo kubwa. Même si nous avons du mal à nous détacher de quelque chose, Hata kama tunaona ni vigumu kuachana na kitu fulani, Dieu veille à ce que nous soyons parfois détachés plus rapidement que nous pourrions le faire nous-mêmes. Mungu eko nafanya mnamna tujitenge kwa haraka na kile kitu kuliko jinsi vile sisi wenyewe tuliweza kufanya. Si nous hésitons à sortir Kama tunaanza kusitasita kutoka et nous pensons, na tunadhani eh bien cela ira encore, na vitaendelea tu itakuwa mzuri alors tena, nous serons jetés dehors. hapo takapotupwa nje. Oui, c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Ndio vile inafanyikaka na Mungu. Si quelqu'un hésite, Kama mtu anaanza alors sitasita, Dieu l'aide. hapo Mungu atamsaidia, Même si cela doit se faire par l'intermédiaire d'une autre personne. hata kama inaweza kufanyika kupitia mtu mwingine. En effet, Kwa kweli nous ne pouvons plus rester dans toutes les choses qui ne sont pas en accord avec Dieu hatuwezi tena kubaki katika hivi vitu vyote visivyoambatana na et qui neno ne la sont pas en Mungu accord avec la parole de na Dieu. visivyoambatana na Mungu na neno lake. Nous croyons que Dieu a une église qui porte sa parole, Tunaamini kwamba Mungu anakuwa na kanisa lake lenye kushika neno qui lake, porte son nom, lenye kuvaa jina qui lake, porte sa vie, lenye kuvaa maisha qui est yake, sa semence, lenye kuwa mbegu qui est lake, transformée à son image, yenye kubadilishwa kufananishwa de naye, la même nature que lui, comme Paul le dit dans Éphésiens au chapitre 5. kanisa yenye kuwa ya tabia moja na yeye, kama vile Paulo anaisema katika Waefeso sura 5, Membre de son corps, viungo vya mwili et wake ainsi de suite. na mambo mengine pia, Un avec lui-même, un avec lui, wenye kuwa mmoja naye, du même esprit, wa roho moja avec la même vie, na uzima moja, conduite à une nouvelle vie par l'esprit, wenye kuongozwa katika maisha mapya né de na nouveau roho, pour une espérance vivante. wenye kuzaliwa mara ya pili, njoo matumaini yaliyo hai. Nous l'avons aussi déjà lu. Na tumesha isoma pia. Résumons donc. Basi tuseme kwa jumla haya yote, Dieu, en ces jours, a donné le dernier signe, katika siku hizi Mungu alileta alama ya mwisho, à savoir le signe du Fils de l'homme. iliyokuwa alama ya mwana wa mtu. Et cela a été expliqué très clairement par Frère Na Branham. ndugu Branham alifasiria waziwazi, Je me réjouis qu'il ait dit 2 ou 3 fois dans cette interview na furahi kwa jinsi alisema mara 2 au mara 3 wakati alikuwa que anaulizwa l'ange du Seigneur qui est venu à moi kwamba malaika wa Bwana mwenyewe alikuja kwangu, m'a cité de nombreux passages de l'Écriture. alinitadia maandiko mengi ya Biblia, Pas seulement un hapana andiko tu moja ou 2 passages, wala maandiko mawili mais tu, de nombreux passages. lakini maandiko mengi ya Biblia. Il s'est principalement référé au passage de Jean chapitre 1 Alitumia hiyo andiko ya Yohana sura ya kwanza, et Jean chapitre 4. Yohana sura 4, Mais il existe un grand nombre de passages bibliques qui décrivent très clairement le ministère de Jésus à l'époque en tant que Fils de l'homme, lakini kunakuwa maandiko mengi ya kibiblia inayoonyesha waziwazi utumishi ama huduma wa Yesu Kristo mwa ile wakati sawa mwana wa mtu, à savoir son ministère prophétique en tant que Fils de l'homme. yani huduma wake wa kinabii sawa mwana wa mtu. Il a pu dire à la femme au puits, Aliweza mwelezea yule mwanamke kwenye kisima cha tu as maji, eu 5 maris ou 5 hommes, ulikuwa na waume 5, mais celui que tu as maintenant lakini mwenyewe aliyekuwa nyumbani mwako sasa n'est pas hivi ton mari. siye mume wako. Et la femme a couru dans la ville Na mwanamke akapiga mbio akaingia et a mjini, dit, akasema venez kujeni et voyez celui que j'ai trouvé. na muoneni yule ambaye nampata, N'est-ce pas le Messie? siye yeye Mesaya Masia?
Les Juifs savaient que Moïse avait prophétisé Wayahudi walikuwa shajua kwamba Musa alikuwa shatabiri en disant akisema Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Mungu atawamsha katikati ya ndugu zenu nabii kama Et mimi, quiconque n'écoute pas ce prophète sera exterminé du peuple. na yeyote asitamsikia huyu nabii ataondolewa katikati ya watu. Il n'était pas Isaïe. Hakukuwa nabii, Il n'était pas, hakukuwa il Isaya, n'était pas Isaïe. hakukuwa Isaya, Il n'était pas Moïse. hakukuwa Musa. Il était le sauveur lui-même. Alikuwa Mwokozi Le mwenyewe, Seigneur. Bwana, Le roi des rois. mfalme wa falme. Il avait simplement tout abandonné Aliacha tu vyote hivi et a pris la forme de na serviteur. akaonekana sawa mtumishi, Mais il était le Seigneur avant la naissance. lakini mbele azaliwa alikuwa Bwana, Et à la naissance, na wakati alizaliwa après la na naissance, kisha yeye kuzaliwa, et il est encore na aujourd'hui. leo hangali Bwana. L'avez-vous bien compris? Je, munaelewa? Mais en tant que Seigneur, Na sawa Bwana il s'est dépouillé. alijivua Il est devenu serviteur. akakuwa mtumishi, Car il est écrit dans Isaïe chapitre 42, kwa sababu katika Isaya sura ya 42 imeandikwa mon hivi: serviteur en qui j'ai trouvé mon bon plaisir réussira. mtumishi wangu ambaye mmependezwa naye ataweza Il yote. ne cria point, il ne criera point dans la rue. Yeye hataanza kupaza sauti yake njiani Il tena, n'éteindra pas la mèche qui fume. yeye hataizima hiyo moto inayowaka, Il ne brisera pas le roseau cassé. wala hatavunja hiyo jani yenye kuvundika, Jusqu'à ce qu'il ait apporté le droit et la justice aux nations. mpaka na pale atawaletea mataifa haki na adili. C'est ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 42. Ndio ile imeandikwa katika Isaya sura 42. Vous pouvez lire dans le Nouveau Testament comme les hommes de Dieu l'ont exprimé. Mnaweza isoma katika Agano Jipya jinsi watumishi wa Mungu walisema Il devait être serviteur. ilitakiwa awe mtumishi. Frère Branham l'a également fait 2 ou 3 fois lorsqu'il priait comme on priait dans l'église primitive. Na ndugu Branham alifanya mara 2 au mara 3 wakati alikuwa anaomba jinsi wanakuwa naomba katika kanisa ya Cela mwanzo. semble étrange. Inaonekana saa mambo ya kigeni. Oh Dieu, Mungu, étends ton bras pour guérir par ton serviteur Jésus. nyosha mkono wako ili uponye kupitia mtumishi wako Yesu. Oui, Ndio. qui voudrait associer le mot serviteur au Seigneur? Ni nani mwenyewe anaweza kuchanga hiyo tamko mtumishi na Bwana? Mais c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres. Lakini ndio ile ilisemewa mara mingi katika matendo ya mitume. Il savait très bien qu'il devait respecter chaque désignation. Alifahamu mzuri ya kwamba ilitakiwa aheshimu jinsi kila jina limetajwa Et tout ce qui faisait partie du plan du salut na de Dieu. vyote vilivyokuwa katika matengenezo ya wokovu ya Et Mungu. quand il est écrit, Na wakati imeandikwa mon serviteur réussira, mtumishi wangu ataweza, alors il devait être ce serviteur. na hapo alipashwa kwa huyu mtumishi. Et en particulier la parole du prophète Ésaïe disant qu'il n'avait ni beauté, ni éclat, et ainsi de suite. Na kwa upekee neno la nabii Isaya lilikuwa nasema yeye au kuwa na uzuri au kuwa na kitu kenye kiliweza kuvuta angalisho na mambo mengine, Et que s'il donne sa vie, et que s'il donne sa vie en na sacrifice, kama anatoa uzima wake kuwa zabihu, il verrait une postérité et aurait une descendance. ataona uzao na atakuwa na uzao wake. Nous ne pouvons plus aborder toutes ces choses aujourd'hui. Na tuwezi kusemea maneno haya yote leo. Plus le temps passe, Zaidi wakati unakuwa unasonga plus je mbele, me réjouis du fait que Dieu nous a visités en grâce, na zaidi sana nimefurahi kwa kuona jinsi Mungu alitujalia neema qui yake nous a pris dans l'école du royaume des cieux, na akatupeleka katika somo la ufalme wa mbinguni. et que nous, les plus méprisés, Sisi ambao tulikuwa wenye kudharauliwa les sana, plus ignorants, sisi wenyewe tulikuwa wajinga nous sana, savons plus que ceux qui savent tout. leo tunakuwa na ufahamu kuliko wale wote wanakuwa na ufahamu. Mais notre connaissance ne nous rend pas orgueilleux, Lakini ufahamu wetu hautufanye tuwe watu wenye kiburi, car c'est une connaissance divine par kwa révélation. sababu ni ufahamu wa kiungu kupitia ufunuo, Ce n'est pas une connaissance dans la tête, sio ufahamu uliobaki mkichwa tu. car alors nous aurions tous bientôt besoin d'une plus grande tête. Na kama ni hivyo, tungekuwa sisi wote na hitaji wa kuwa na kichwa kubwa, Mais c'est une révélation dans le cœur, lakini ni ufunuo moyoni, et Dieu nous l'a donné. na Mungu alitupatia ufunuo huu. Qu'est-ce que Jésus a dit en tant que fils de l'homme? Na Yesu so mwana wa mtu alisema nini? Père, Baba,
Seigneur dans le ciel. Bwana mbinguni. Voyez-vous? Unaona? Seigneur dans le ciel. Bwana mbinguni. Luc chapitre 10 verset 21. Luka sura 10:21. Il était le Seigneur. Yeye alikuwa Bwana. Aujourd'hui vous est né le Christ qui est le Seigneur. Amewazalia Kristo aliye Bwana. Et il dit, Na anasema, je te loue, nakusifu Père, Baba, Seigneur du ciel et de la terre, Bwana wa mbingu na dunia, de ce que tu as caché ces choses aux sages kwa kuwa maneno haya unayaficha wenye et hekima, aux intelligents, unawaficha wenye et akili, de ce que tu les as révélés aux enfants. na kwa kuwa unawafunulia wana, Car tel était ton bon plaisir. kwa sababu ndivyo ilikupendeza wewe. Toutes tes révélations jusqu'à ce jour. Yote ni ufunuo mpaka na leo. Révélation de Jésus-Christ notre Seigneur, Ufunuo wa Yesu Kristo Bwana wetu, révélé à certains, mwenye kufunuliwa kwa wamoja, mais caché aux autres. lakini mwenye kuficha kwa wengine. Nous avons l'avantage, Sisi tunakuwa na kitu kilichoshindia comme nous wengine, l'avons déjà kama mentionné, vile tumeshaitaja tayari, l'avantage de pouvoir croire chaque parole telle qu'elle est écrite. na ziada yetu ni kwa kuamini neno jinsi ilivyoandikwa. Lorsque notre Seigneur parle en tant que Fils de l'homme, Wakati Bwana wetu anakuwa anasema sawa mwana wa mtu, il dit, anasema le Père est plus grand que moi. Bwana ni mkuu kuliko mimi. Jean chapitre 14 verset 28. Yohana sura 14:28. Quand on vient lui rendre hommage Wakati watu wanakuwa kumwabudu et qu'avec un simple titre, na cheo tu moja, il a corrigé, na hapo yeye aliwasaisha, on a dit, wakasema bon maître, mwalimu et mwema, c'était déjà terminé. na ilimalizika Il pale. répondit, Naye akaribu, personne n'est bon sinon Dieu seul. hakuna mtu aliye mwema ila Mungu peke yake. Marc chapitre 10 verset 18. Marko sura 10:18. Et les gens le regardent et pensent, Watu wanamwangalia na kuzania, que s'est-il ni passé? nini basi ilifika? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Mtu hata mmoja ana mwema, Mungu peke yake ndiye Il nous mwema. rejette. Hapa natukataa. Oui. Ndiyo. Il était sous forme humaine. Hapa alikuwa sawa mtu, Il a pris la forme d'un serviteur. na alionekana sawa mtumishi. Il a dû devenir comme toi et moi. Aliweza kuwa sawa wewe na mimi. Oui, il a même dû pousser notre cri à la croix. Na hata kule msalabani aliweza kupaza sauti yake akisema, Mon Dieu, Mungu wangu, pourquoi m'as-tu abandonné? mbona umeniacha? Il n'est pas devenu homme pour être célébré comme Dieu. Yeye akufaniwa kuwa mtu ili aanze kushangiliwa sawa Mungu. Non. Hapana. Il s'est fait homme Alijifanya kuwa mtu pour nous délivrer de la misère. ili atukomboe toka mateso. Nous les hommes, Sisi watu, pour nous racheter de la mort ili atukomboe toka et lufu ôter à la mort son pouvoir. na ondoe nguvu ya lufu, Pour faire manifester la lumière à l'existence impérissable. ili afanye nuru ionekane mnamna isiyoweza kuharibika. Mais nous ne nous arrêtons pas Lakini là-dessus. hatuwezi kusimama na kutia mkazo juu ya maneno Au haya, contraire, lakini nous nous réjouissons que cela soit arrivé. tunafurahi kwa sababu haya yote yalifanyika hivyo. Mais les scribes prennent tous ces passages bibliques et trouvent même un Seigneur qui devait prier. Lakini waandishi wanachukua maandiko haya yote ya kibiblia na kupata Bwana mwenyewe alipasha kuomba. Le Seigneur n'a pas besoin de prier. Bwana hahitaji kuomba. Le Seigneur a adoré. Bwana aliabudu. Mais en tant que fils de l'homme, Lakini sawa mwana wa mtu, en tant que prophète, sawa nabii, il a prié. aliomba. Il s'est éloigné à un jet de pierre Alienda kwa mbali kidogo et s'est prosterné et a prié. na akainama juu ya kuomba. Et ce n'était pas du spectacle. Hakukuwa anafanya mchezo. C'était réel. Ilikuwa ni mambo ya kweli. Vous pouvez me croire. Unaweza Il nyaminia. était humain. Alikuwa mtu. Il ressentait ce qu'un être humain ressent. Alikuwa anasikia kile mwanadamu wote anakuwa anasikiaka. Et je suis reconnaissante à Dieu Na mimi namshukuru Mungu qu'il ait ressenti dans sa chair. Sinon, il nous aurait toujours jugés d'en haut sans pouvoir ressentir ce que nous ressentons. kwa sababu aliisikia, aliihisi ndani ya mwili wake. Kama sivyo, aliweza tokea juu kuanza kutuhukumu bila kusikia vyenye sisi tunasikia mwili wetu sawa watu. Je ne sous-entends pas que Dieu ne ressent pas de compassion pour nous Hapa siseme ya kwamba Mungu yeye asitusikirie yake ou qu'il ne huruma compatit pas. au yeye atuchukulie yake mateso Mais yetu, je veux vous dire ceci. lakini nataka kuambia tu hivi, Il lui était difficile, ilikuwa vigumu kwake dans sa nature spirituelle, katika hali yake ya kiroho de se mettre à notre place. kujiweka, kujitia pafazi C'est yetu. alors que venue la loi avec sa dure
dure condamnation. ndio pale sheria ilikuja na hukumu yake ya kali. Mais depuis que le Seigneur s'est fait homme, Lakini tangu Bwana aliyejifanya kuwa mtu, il a pris une forme de serviteur, akaonekana kuwa mtumishi, a été tenté en tout point comme nous le sommes, akajaribiwa mambo yote jinsi tunavyojaribiwa, afin d'être serviteur fidèle, ili awe mtumishi mwaminifu, souverain, ili sacrificateur. awe kuhani mkuu. Mais selon quel ordre? Lakini kutokana na usawa gani? Je vous demande. Hapa na Selon wauliza, l'ordre d'Aaron? kutokana na Haruni? Probablement pas. Hapana, Probablement pas. hapana hata kidogo. Mais selon l'ordre de Melchisedec. Lakini kutokana na Et Melkisedeki, Melchisedec est roi na de Salem. Melkisedeki ni mfalme wa Salemu, Il n'a pas de commencement hana wala mwanzo et n'aura pas de fin. wala mwisho. Amen. Amina. N'est-ce pas merveilleux de Sio ya savoir cela? mastajabu kufahamu maneno haya De yote, savoir comment le classer. kujua namna gani ya kupanga vitu. Pour terminer, Jua kumaliza, revenons à la parole du prophète Daniel, chapitre 7. turudirie neno la nabii Danieli sura yake 7. Le prophète y voit le Dieu du ciel comme un ancien. Na humo nabii anamuona Mungu wa mbinguni sawa Mais mzee, Dieu n'est pas un grand-père. lakini Mungu hana kambo wala Dieu babu. est esprit. Mungu ni roho. Et personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu mwenye hajawahi kumwona Car Mungu, c'est ce qui est écrit à plusieurs reprises dans la Bible. kwa sababu imeandikwa mara mingi katika Biblia Dans hivi, Jean chapitre 1 katika Yohana sura et kwanza dans les épîtres de Jean, na katika mabarua ya Yohana. personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu awaye wote aliyemwona Mungu. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa ni nini basi? Le prophète Daniel vit alors que des sièges étaient placés pour le jugement. Mwa ile wakati Danieli akaona kwamba viti vya enzi viliwekwa juu ya hukumu. L'avez-vous vu? Je, mliona? C'est très très important. Ya lazima sana, Il faut le lire inatakiwa pour kuisoma comprendre dans quel contexte cela a été dit et écrit. juu ya kuelewa ni katika wazo gani ilisemewa na Il kuandikwa. vit des chaises placées Aliona viti vya enzi et il vit vinawekwa le trône na akaona kiti cha Et il enzi dit, na akasema pour juger. juu ya hukumu. C'est Daniel chapitre 7 versets 9 et 10. Ni Danieli sura 7 shairi 9 na 10. Et là nous voyons Dieu, Na hapo tunamemuona Mungu le Seigneur, Bwana en tant que juge. sawa mwamzi. Avez-vous entendu? Je, mnaelewa? Frère Branham dit au sujet de la nuée Na ndugu Branham anasema kuhusu ile wingu, qu'il était visible en tant que juge, ni alionekana sawa mwamzi, pas en tant que sauveur, hapana sawa mokozi, mais en tant que juge. lakini sawa mwamzi. Comme je l'ai dit, Kama vile et nilisema, Dieu l'a exprimé dans de tels exemples. na Mungu alionyesha katika vielelezo mbalimbali. Quand on lit l'Ancien Testament, Wakati tunasoma agano la on kale, trouve par exemple des expressions telles que tutasoma misemo, tapata misemo sawa, il nous a couverts sous ses ailes. alitufunika chini ya mabawa zake. Oui, Ndiyo. mais Dieu a-t-il des Je, ailes? Mungu anakuwa na mabawa? Alors je vous demande, Hapo na wauliza si mnijibu. oui, depuis quand? Kama Mungu ako na mabawa, ako nayo tangu wakati gani? Ce sont des Ni expressions. msemo tu, namna ya J'en ai lu kusema. récemment une multitude qui décrivent Dieu. Na nilisoma namna ya kusema mingi mingi ambayo inakuwa inaonyesha Mungu. Il a pourvu à tous nos besoins sur tous les plans Yeye alijibia hitaji zetu juu ya mambo yote, et continue à le faire na aujourd'hui. naendelea kuifanya mpaka na Mais leo. Dieu est et demeure dans sa nature d'esprit. Lakini Mungu yuko na hanadumu katika hali yake ya kiroho, Et il peut se révéler comme il veut, na anaweza jifunua jinsi inavyompendeza, quand il veut, wakati anavyopenda, où il veut, na wakati et comme cela anavyotaka, s'accorde avec son destin, son dessein de salut divin. nafasi anavyotaka, jinsi inavyoambatana na kusudi lake la wokovu ya Et kimungu. ensuite, Na vous kisha, voyez alors dans quel contexte le Fils de l'homme est venu. na hapo mnaona ni katika wazo gani mwana wa mtu alikuja, Et il lui a été donné le pouvoir sur tous les peuples, na akapewa mamlaka juu ya watu wote, sur toutes les langues juu ya watu wa lugha et zote sur toutes les na nations. mataifa zote. En tant que Fils de Dieu, Na sawa mwana wa Mungu, il avait la mission de donner sa vie, alikuwa na kazi ya kutoa uzima de wake, donner son sang pour nous, kutoa damu yake kwa ajili yetu, afin de nous ili racheter. atukomboe. Personne ne peut dire, Mtu hawezi kusema Fils de l'homme, mwana wa mtu, pardonne mes péchés. samee zambi zangu. Ce serait une pure Ni folie. mambo ya upumbavu, haiwezi Ça kueleweka n'existe na haiwezi pas. kuwako. Mais si quelqu'un dit, Lakini kama mtu anasema Fils de Dieu, mwana wa Mungu, aie pitié de moi, unionee kwa huruma, pardonne mes péchés, usamee zambi zangu, sois miséricordieux envers moi, unirehemie, alors cela est hapo juste. ni ya haki, ni sawa. Tout doit toujours être à sa place. Kila kitu kiwe pafazi yake. C'est avec cela que nous voulons conclure ce service divin
et remercier le Seigneur aujourd'hui comme jamais auparavant du fond du cœur pour les Saintes Écritures. Na hiyo ndio tunataka kumaliza hiyo kazi ya Mungu na kumshukuru Bwana leo kama jinsi hatuyaifanya masiku ya kumbele tokea upana wa mioyo yetu juu ya maandiko matakatifu. Pour la révélation de Jésus-Christ. Juu ya ufunuo wa Yesu Kristo. Pour la révélation de tous les mystères des Écritures. Juu ya ufunuo ya siri zote za maandiko. Et tout ce qui s'y rapporte. Na vyote vinavyoelekea siri hizo. Et enfin pour l'envoi de son serviteur et prophète Frère Branham. Na mwisho juu ya kutuma mtumishi wake na nabii wake ndugu Branham. Car nous l'admettons tous très ouvertement. Kwa sababu sisi sote tunaitika waziwazi. Nous aurions tâtonné dans l'obscurité. Tungepapasa katika giza. Et nous serions passés à côté comme tous les autres. Tungepita pembeni kama watu wengine. Si Dieu n'avait pas envoyé son serviteur et prophète pour nous apporter la parole au nom de Dieu. Kama Mungu akumtuma mtumishi wake na nabii ili atuletee neno la Mungu kwa jina la Mungu. Sous mandat divin. Chini ya mamlaka ya kufanya kazi iliyotokea kwa Mungu. Et nous annoncer toutes ces choses afin qu'elles nous soient révélées par l'Esprit. Na kututangazia maneno haya yote ili yafunuliwe kwetu kwa njia ya Roho. Nous ne faisons pas partie de ceux qui restent chez eux et disent Dieu me révélera tout comme il a révélé à Frère Branham. Sisi hatuna miongoni ya wale watu wanabaki kwao nyumbani na kwanza kusema Mungu atanifunulia yote jinsi alivyomfunulia ndugu Branham. Mais nous faisons partie de ceux qui viennent sous la proclamation de la parole de Dieu. Lakini sisi tuko katikati ya wale wako nakuja kusikia neno linalotangazwa na Mungu. Et par la prédication de la parole, na kwa njia ya mahubiri ya neno, nous sommes fortifiés dans la foi. Tumetiwa nguvu katika imani. Et nous voyons tout plus clairement et plus vrai. La tunaanza kuona vyote waziwazi na vinakuwa kweli zaidi kwetu. Et nous allons littéralement de clarté en clarté. Na tunaanza kuangaziwa zaidi na zaidi. Et de connaissance en connaissance. Na ufahamu unaanza kuzidi kupita kiasi. Jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Mpaka na pale vyenye tuliamini tutakapoviona na kuvigusa. Combien sont heureux même pour ce week-end. Ni wangapi ambao weko na furaha hata juu ya weekend hiyo. De ce que Dieu nous parle. Kwa jinsi Mungu anakuwa anasema nasi. Et simplement qu'il agisse. Na kwa jinsi anakuwa anatenda tu. Qu'il mette de la joie dans notre cœur. Aweke furaha mioyoni mwetu. La joie envers lui. Furaha mbele yake. Et la joie pour tout ce qu'il a fait. Na furaha juu ya vyote alivyotutendea. À son nom soit la louange kwa et la jina gloire. Lake iwe sifa na utukufu. Pour toute éternité. Milele hata milele. Amen. Amina.